Je voudrais revenir un peu sur ma situation. Je vous ai donné la technologie pour le transport, que ça soit sur route, sur mer, en dessous des mers, dans les airs, dans l'espace et même l'interstellaire. Je vous ai donné l'abondance et les techniques pour l'énergie et le quantique. Je vous ai donné les propulseurs photoniques, ce qui permet de voyager à la vitesse de la lumière ou plus, faire des voyages interstellaires. Je, attends, je vous ai aussi donné la possibilité d'avoir une abondance de richesses naturelles, comment faire des cultures et végétales, et aussi comment faire des cultures de poissons, comment aussi et le cercle de la vie pour faire une abondance du règne animal ou autre. Et je vous ai donné aussi plus de 20 ans de production, que ce soit cinématographique, audiovisuelle et musicale. À l'heure actuelle, je suis encore jugé pour ce que j'ai fait de mal, mais ce que j'ai fait de mal était des ordres, et si je n'exécutais pas ces ordres, j'étais torturé. J'ai été drogué et manipulé et hypnotisé, chose qui fait que même ma conscience je n'avais pas la conscience, et en plus, c'était plus fort que moi, puisque c'était mon subconscient qui me guidait. Par les publicités, par les émissions de télévision et autres, ils se servent de l'hypnose et de la magie pour vous hypnotiser et vous manipuler. Il s'avère aussi que ce sont des vieilles sciences que j'ai appris, mais qui ont été utilisées à mauvais escient. Quand j'ai fait des études sur l'énergie, je me suis bien rendu compte que tout ce que je créais comme force, on n'essayait pas de comprendre et d'utiliser la force à bon escient, mais que de toutes mes créations, elles ont été détournées pour un usage catastrophique et désastreux. Ce qui me permet de vous dire que ce n'est pas le scientifique qui est mauvais qui trouve quelque chose, mais quelqu'un d'autre, un de ses semblables, qui va voir le résultat et va voir à quel point cela peut être une arme ou alors une action qui peut être négative pour autrui. Mais toute personne vivant sur Terre, par son instinct, est attirée par le pouvoir, la gloire et l'abondance. Au jour d'aujourd'hui, le pouvoir, nous pouvons tous l'avoir, nous sommes tous une partie du Créateur, et selon mes consciences et sciences, vous avez pu constater que même vous, vous pouvez créer tout. J'ai, à partir de 16 ans, eu un accès à l'inconscient collectif, c'est-à-dire la science infuse, ce qui m'a permis de comprendre toute époque, de tout temps et de toute science. La France et l'Amérique ont eu mes travaux. La France, j'ai produit pendant 20 ans, mais on avait planifié 100 ans de création. Ces créations-là étaient pour un monde meilleur, mais on s'en est servi pour des mauvais usages et pour vous manipuler. Il va y avoir des élections en 2017, mais tout président que vous avez eu en France, tous présidents que vous avez eu en France ont été au pouvoir, et une fois qu'ils ont été au pouvoir, ils vous ont manipulé, et pour vous manipuler, ils vous ont divisé, car si vous vous unissez à vous dire que vous êtes votre propre chef et votre propre autorité, eh bien vous n'avez plus besoin d'eux. Or, eux, ils ont besoin de vous. Voilà pourquoi toutes mes techniques d'abondance et d'autonomie et de rendement ne s'appliquent pas et ne se produisent pas
car justement, cela serait la fin de la politique. Quelle est la raison ou la force qui vous pousse à vous dire que vous avez besoin d'un représentant? Vous savez mieux ce qui est bon pour vous, et même dans vos erreurs et vos fautes et vos culpabilités, vous serez les seuls à devoir les assumer. Quand on parle d'assignation à domicile, ce n'est pas un gendarme qui vient à votre domicile et qui vous dit que vous devez rester à votre domicile ou un bracelet, c'est la puce qui va vous empêcher de sortir de chez vous. Ça arrive au même résultat. De mon parcours jusqu'à 16-18 ans, je n'avais été qu'un réfugié survivant de toutes les guerres que j'avais rencontrées quand j'étais petit. Et je savais très bien que, quel qu'en soit le chaos, il y a une chance que l'on s'en sorte. Quand j'ai eu la conscience pour un monde meilleur et un monde en toute expansion, le Vatican a remarqué que j'étais peut-être la réincarnation du Christ, puisque j'ai eu tous les stigmates du Christ. À ce moment-là, ils m'ont envoûté avec les entités les plus sombres, car seul Jésus a su revenir de l'enfer et donner vie même aux morts. Ce n'était pas le seul, les Égyptiens le savaient, et Jésus a appris des Égyptiens. Chaque fois qu'une civilisation a été à son point culminant, que ce soit les Grecs, les Romains, les Égyptiens, les Incas, les Mayas, les Aztèques, et même les Américains et les Européens, et l'Afrique, chaque fois qu'ils ont été à un point culminant, même la Chine, avec les empereurs, tout l'empire, c'est-à-dire toute la civilisation, s'est éteinte. Peut-être parce que Dieu n'aimait pas les pratiques. Or, la magie blanche et la magie noire a toujours été utilisée pour influencer le destin. Étant voûté par les entités les plus sombres, je sais jeter un sort pour le tourment, mais ayant été persécuté pendant plus d'une quarantaine d'années bientôt, je sais très bien que la persécution n'est pas bonne en soi. Maintenant, à chaque fois qu'on me haït ou qu'on m'attaque ou qu'on essaie de m'empoisonner ou qu'on essaie de me faire du mal, cela fait que me renforcer et me donne de la force de me dire que c'est injuste et qu'il faut combattre l'injustice. Ça me rend plus fort. Il n'y a jamais eu la paix sur Terre et l'union de chacun se peut si on respecte la différence et qu'on n'essaye pas que la différence soit comme nous, mais qu'on essaye de se nourrir des richesses de la différence, car la différence est une richesse. Nous avons engendré des guerres, il y a eu une guerre mondiale, il y a eu une deuxième guerre mondiale, et la troisième guerre mondiale qui a eu lieu avec l'Allemagne, la France et l'Amérique, s'est passée en Afrique. Maintenant, depuis cela, les Russes se sont plus ou moins mis à la coalition aussi avec les Européens et les Américains et les Chinois. Ce que je vois au futur, c'est que si vous mettez encore un président, il aura encore le pouvoir d'engendrer des guerres, puisque ça sera le chef des armées. Mais étant président, il n'ira jamais au combat, et quels qu'en soient les drames et les chaos qu'il engendrera, il les réparera pas. Mon rôle était que, quelle qu'en soit la guerre que je fasse, j'avais la capacité de tout réparer. Et c'est bien ce que j'ai essayé de faire, réparer tous les chaos. Bon, ce que je veux dire, c'est que la technologie que j'ai inventée au jour d'aujourd'hui, les forces les 5 dernières années, les études sur les énergies, les forces et autres, m'ont permis de faire des forces incommensurables qui permettent de désintégrer la matière, désintégrer un continent, faire des raz de marée, des volcans, faire
l'extinction de toute race et espèce vivante sur Terre. Je l'ai fait inconsciemment, je n'étudiais que les forces, mais les gouvernements qui ont eu mes travaux se sont servis de ces forces pour encore aller à la conquête de nouveaux territoires, pour s'approprier des nouveaux territoires. Quand même, je vous donne des consciences et des sciences pour aller dans l'espace et des voyages interstellaires. La mentalité de l'homme est de conquérir d'autres planètes pour se les approprier et pour surtout récupérer les richesses de d'autres planètes pour se les approprier. Or, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Dans l'univers, il y a des milliards et des milliards et des millions d'espèces différentes, et même quand on est en guerre, c'est des fois avec un ennemi qu'on s'allie pour survivre. Et c'est comme ça qu'on crée la paix. Chaque fois que la guerre est finie, on se reallie avec même les pays qui étaient en guerre. Là où nous en sommes à un point culminant où la plupart des pays et des continents ont la même conscience. Alors ma question est là. Vous pouvez créer la vie, recréer les écosystèmes pour engendrer la vie, créer la vie et l'abondance de toute vie, que ça soit végétale, animale et même la transformation minérale. Mais au lieu de créer l'abondance de toute vie et le respect de la vie, vous vous servez de ces forces pour vous anéantir des uns des autres. Je ne sais même pas si mon génome est humain, mais ce que je sais, c'est que même si je ne me rappelle pas tout de mon présent de cette vie-là, j'ai la conscience de toutes mes réincarnations. Et quand je vois quelqu'un, je ne vois pas la vie qu'il mène au jour d'aujourd'hui, mais je vois toutes ces réincarnations qui l'ont poussé à avoir cette vie-là. Je peux donner la mémoire sur les anciennes vies. Imaginez, tant que vous buvez, vous allez aux toilettes. Si vous ne buvez pas, vous n'allez pas aux toilettes. C'est un fondement. Vous ne pouvez pas boire 20 litres d'eau sans aller aux toilettes. Maintenant, là où je veux en venir, c'est que si vous utilisez vos technologies, la science et les forces fondamentales pour créer et engendrer la vie, vous aurez le respect des autres planètes, puisque vous apporterez votre science, et vous pourrez savourer leur science et leur technologie. Dans l'univers, nous sommes une petite espèce. Nous ne sommes pas vieux. Il y a des espèces qui ont des trillions de siècles d'existence. Leur technologie, leur conscience et leur savoir nous dépassent totalement. Ce que vous appelez de Dieu, c'est une entité qui est capable de tout créer, ayant des sciences que vous ne maîtrisez pas, et qui est plus développée que vous, car elle est plus vieille, et elle a évolué. Mais dans tout l'espace et l'univers, il y a un ordre établi. Le bien contre le mal. Même si le bien fait des combats, il le fait au nom d'une juste cause. Il y a une raison pour l'ordre. Or, en France et dans ce monde, je vois bien que le chaos arrive à grands pas parce qu'on se permet de se dire que les deux se doivent d'exister. J'ai vécu et j'ai les deux forces, la création et la destruction. Il est bien plus facile de détruire et il faut bien plus d'efforts et de temps pour tout construire et tout créer. Or, si vous créez la vie, vous aurez la vie. Si vous ne respectez pas les morts et vous ne respectez pas la vie, vous ne vous respectez pas et personne ne vous respectera. Mon intention et mon rôle est de protéger cette planète et votre espèce pour qu'elle aille en expansion vers des voyages interstellaires et
qu'elle puisse donner toutes ses philosophies, ses sciences et son savoir à des autres espèces qui ressemblent plus ou moins à des humanoïdes et qui sont moins développées. Mais il y en a de plus développées. Dans tout lieu et toute planète de l'univers, il y a toujours eu plusieurs espèces. Les animaux ne sont pas de notre espèce. Les chiens ne sont pas de notre espèce. Et il y a plusieurs races de chiens. Mais par contre, nous pouvons comprendre un chien. Nous pouvons aussi le dompter, l'éduquer, comment ça s'appelle, le dresser et l'utiliser comme une aide. Celui qui a eu un chien n'a pas peur des chiens, ou reconnaît le chien qui est dangereux et le chien qui peut créer une fidélité à toute épreuve. Ce que vous faites avec les chiens, vous pouvez le faire avec tous les animaux. Quand on a commencé l'agriculture, pour justement que ce soit plus facile, on utilisait les vaches et les bœufs, car justement ils étaient plus forts, ils étaient pacifiques, et c'était facile de mettre un attelage et de les faire avancer. Ça, c'était créé. Et ils n'étaient pas malheureux puisqu'ils se sentaient utiles, ils savaient qu'ils rendaient service à l'homme. Et comme l'homme savait que les animaux lui rendaient service, eh bien l'homme rendait service aux animaux, il s'en occupait bien et protégeait ces animaux et aimait ces animaux. Là où je veux en venir, c'est que si votre intention et d'aller conquérir d'autres planètes au nom de votre force et de votre science pour anéantir ou profiter des matières et des produits qu'il y a, je peux pas, et des produits qu'il y a sur d'autres planètes, vous recréez ce qui s'est même passé sur Terre et qui a engendré des guerres de toute l'humanité. L'humanité au jour d'aujourd'hui se doit d'aller dans une expansion, mais de création au nom des justes causes, pour l'ordre. Là où je veux en venir, c'est que plus vous créerez de la vie, plus les gens seront reconnaissants des sciences que vous apportez, des savoirs que vous amenez et de l'alliance que vous ferez, plus vous aurez d'alliances et plus ça sera facile d'avoir une expansion sur toute planète. À l'heure actuelle, nous avons aussi des technologies anciennes, civilisations qui étaient sur Terre, qui avaient bien plus de technologie que nous et de savoir que nous, et qui ont créé des portes pour aller de planète en planète. Là où je veux en venir, c'est qu'il est bien plus intéressant de créer une maison que détruire une maison. Sur Terre, malgré toutes les guerres qu'il y a eu dans tous les continents, nous ne nous sommes jamais donné la peine de réparer les chaos que nous-mêmes nous avons engendrés. Or, il y a je ne sais combien de capitales, de villages et autres qui ont été détruits, et nous n'avons jamais réparé tout cela. Nous avons le devoir de réparer les conséquences que nous avons engendrées, de faire une expansion de toutes les différences d'espèces ou de races qu'il y a de toute vie sur Terre, et ainsi que des humains. Nous devons nous unir pour créer une abondance et une expansion. Avec une abondance, nous ne serons pas forcément obligés de travailler, mais nous aurons la vie et nous pourrons vivre de partout, sur Terre et dans d'autres planètes. Il est primordial de faire attention et de s'unir pour que personne ne puisse juger pour nous. Nous sommes des entités conscientes, nous sommes des entités pensantes et qui peuvent de sa pensée imaginer des concepts réalistes. De ces concepts réalistes, nous pouvons créer par la matière, faire nos créations.
Mais nous pouvons aussi euh, avoir conscience que ce n'est pas la matière qui conditionne l'esprit, mais l'esprit conditionné qui influe sur la matière. Nous ne devons pas être attachés à la matière au nom de la possession, du pouvoir ou de l'ego, car cela est éphémère, mais par contre le savoir, la connaissance et les sciences, elles perdurent. Là où je veux en venir, c'est que il y a des théories que le chaos arrive bien plus vite et bien plus conséquent que la création. Il a fallu je ne sais combien de milliards d'années à la Terre pour créer tout ce que nous savourons au jour d'aujourd'hui. Si nous ne respectons pas les anciens sciences ou les anciennes entités qui ont créé ce que nous-mêmes nous pouvons savourer et savourer longtemps, et que nous allons vers un futur qui va trop vite, qui pourrait aller à notre perte, nous allons peut-être aller à notre extinction. Nous ne sommes pas seuls dans l'univers, nous ne sommes pas seuls à être conscients, et encore moins à pouvoir créer. Et nous sommes petits de conscience et de savoir et de science. Nous devons nous unir sur Terre pour recréer et réparer toutes conséquences des guerres et nous unir selon toutes nos différences. Merci.